coucou tout le monde. On va se retrouver pour un petit tuto, je l'espère rapide, mais comme d'habitude, comme je parle beaucoup, ça risque d'être un petit peu plus long que prévu, mais bon. J'ai décidé de faire une carte avec du papier calque et un peu la technique style Pergamano. Alors, je vais pour cela utiliser... alors, j'ai déjà préparé les découpes pour gagner un petit peu de temps. Alors, je vais utiliser une base de carte qui va être bleu très clair. Voilà, qui va mesurer 16 par 16. Donc, en gros, il faut qu'elle fasse 32 par 16. Et vous la repliez en deux pour avoir 16 par 16. Ça, c'est la première chose dont j'ai besoin. J'ai pris du papier calque d'écolier, hein, puisque je l'ai piqué aux enfants. Et ensuite, j'ai pris une feuille. Alors, c'est pas de l'aquarelle, hein, c'est papier blanc miroitant. Donc, il mesure 15,5 par 15,5 pour pouvoir me servir de matage sur ma feuille. Voilà, sur ma base de carte. Et je vais couper ensuite mon papier calque à 15 par 15 qui va venir à nouveau par-dessus. Bon, là, je pense que vous avez tout compris ce que je viens de dire, hormis ma feuille de calque qui n'est pas la bonne taille. Tout simplement parce que j'ai déjà préparé mon motif. Je vais juste vous montrer ce que ça donne une fois fini. Mais je vais vous expliquer quand même comment j'ai fait. Donc, moi, ce que je voulais, c'est avoir un motif style Pergamano, comme vous allez voir là. Donc, j'ai utilisé pour ça le pochoir mandala, donc de la boutique Nafcrea, que j'adore, j'adore. Voilà. Bon, là, vous aurez compris que je l'aime. Et donc, je suis venue, je vais vous expliquer comment ça marche. Je suis venue donc utiliser la technique du Pergamano. Alors là, je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. À mon avis, il faut que je le tienne comme ça. Je pense que vous voyez que finalement, le motif du pochoir est sur mon papier calque couleur blanc. J'ai pas utilisé de tampon, j'ai pas utilisé d'encre. J'ai juste utilisé un petit stylet et une plaque de mousse. La plaque de mousse que j'ai pris chez Stampin' Up, qui est très bien. Voilà. Qui me sert pour beaucoup de choses, pour les tamponnages, mais aussi dans le coup elle me sert pour ça. Je vais reprendre mon papier calque vierge, je vais le poser là, et je vais prendre cette fois le tout petit pochoir qu'Isa met de temps en temps en cadeau, en fonction de la commande que vous passez. C'est aléatoire, je crois, les cadeaux qu'elle met. Ça, je vais prendre un petit bout de masking tape pour le faire tenir. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Et en fait, après, je vais avoir besoin de dotting tool, comme ça, de stylet. Voilà, moi j'appelle ça un dotting tool parce qu'on est là, ça s'appelle comme ça. Donc, j'en ai pris de plusieurs tailles parce qu'en fonction de ce qu'on veut faire, voilà, la taille elle va changer. Donc, il suffit tout simplement d'appuyer, mais très légèrement. Il ne faut pas appuyer fort, hein, que si vous appuyez fort, vous allez transpercer votre papier calque. D'appuyer très légèrement au niveau du creux du motif, comme je suis en train de faire. Mais vraiment, il ne faut pas appuyer fort, hein. Et en fait, ça vient marquer le calque et le blanchir. Donc, je vais faire la petite fleur avec vous, pour vous montrer quand même que c'est très simple à faire. Voilà. Et mon petit motif est fait. Alors, je vais le mettre de côté. Alors, si vous voulez un petit peu plus d'effet sur votre motif, il suffit simplement de repasser tout doucement aux endroits où il y a les marques pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus accentué si vous le voulez en fait. Mais voilà, je trouve que c'est déjà bien, voilà. J'aime bien. J'aime bien cet effet. Donc voilà, c'était pour vous montrer, parce que au départ je voulais vous montrer celui-là, mais j'ai mis beaucoup de temps à le faire, parce qu'évidemment les motifs sont plus grands. Patience, c'est pas mal de temps. Ce que j'ai fait ensuite, je sais pas si vous le verrez, j'ai utilisé en fait ma règle pour tracer une petite épaisseur autour et faire des petits points pour agrémenter. Et j'ai rajouté des petits, rappels du motif sur les angles. Donc voilà, voilà ce que peut donner un autre exemple. Alors ça marche avec des pochoirs, avec des dies, peu importe ce que vous avez, je dirais quasiment, hein, ça marche avec plein de choses. L'avantage du papier calque, c'est qu'on peut, je dirais que les motifs, on n'est pas restreint. La seule chose à faire, c'est surtout ne pas appuyer trop fort. Si vous appuyez trop fort, vous allez flinguer votre papier, vous allez transpercer. Donc je vais travailler à l'aquarelle.
Hop, donc j'ai choisi la couleur bleue pour rester dans le ton de mon papier. Je vais l'humidifier. Voilà. Et je vais venir la détremper un petit peu. Alors qu'elle sèche, c'est normal, hein, puisque l'aquarelle elle est faite par Lisa directement. Je vais venir en mettre sur mon bloc. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Et je vais directement appuyer. Vous voyez, en fait, je fais un petit peu tout et n'importe quoi. Parce que je veux un effet, comment je vais dire, effiloché, effilé. Non, effilé, pas effiloché, effilé. Je fais un effet effilé, c'est ma carte. J'avais fait un test il y a un petit moment de ça. Et je trouvais que ça faisait bien. Enfin, moi, je trouvais. Hein. Après, si vous aimez pas, vous le faites pas. Le temps que ça sèche, là j'ai nettoyé mon plan de travail. J'ai choisi 2 découpes en bois que je vais utiliser. Donc le pour-toi et ce super papillon. Et je vais prendre du Wing of Stella pour apporter de la brillance en fait à ces décorations, pour vraiment les faire ressortir au niveau de la disposition sur laquelle je vais les mettre. Donc le pour-toi, je l'ai déjà fait. J'ai en fait utilisé ma pointe de Wing of Stella pour faire l'intérieur creusé des lettres. Et là au niveau du papillon, je vais le faire avec vous. Je vais faire uniquement les parties blanches et laisser les parties creusées, on va dire, dans la couleur marron un petit peu plus soutenue. Je sais pas si vous voyez, et puis j'arrive pas à voir si vous voyez. Peut-être comme ça, je sais pas. Bon, bref. Donc j'attends que tout ça sèche, ainsi que ma base, et on continue parce qu'en fait j'ai envie de rajouter des tamponnages sur ma base de cartes pour voir ce que ça peut donner. Ma feuille est sèche, je vais prendre mon Stamparatus. Voilà. Je reprends ma feuille de calque, sachant que j'aurai un petit bord de matage tout autour. Et j'ai pris ce joli tampon florilège tout petit. Et je vais le positionner. Alors, je vais le mettre au milieu. Donc là, c'est la partie peut-être un petit chouïa, un petit peu plus délicate à faire. Je récupère mon tampon. Je vais mettre ça. J'ai enlevé ma mousse, mais finalement j'en ai besoin. Donc, comme c'est un tampon clear, il me faut un peu d'épaisseur. Hop. Alors, je vérifie quand même que je sois à peu près alignée. Et je vais prendre l'encre Piscine Party qui se rapproche un peu de ma couleur, même si elle tranche, c'est pas très grave. Et ce que j'obtiens.
Voilà. Donc quand je vais le poser dessus, ça donnera un petit peu de relief quand même au niveau du cœur. Ce sera un petit peu plus sympa. Dès que je vais appliquer de la colle, je vais en mettre quelques points sur la bordure. Ce qui est bien, c'est que l'embout de précision, bah, il permet de... Voilà. Alors, je reprends ma feuille dans le sens que je veux qu'elle soit. Et je vais pouvoir coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour l'instant, le poser et appuyer. Alors, je vais prendre mon chiffon et je vais appuyer comme ça de façon à ce que la colle qui voudrait peut-être déborder un petit peu, bah, je puisse l'attraper en fait avec mon chiffon, enfin ce qui me sert de chiffon. Alors maintenant je vais poser du double face donc sur le dos de ma carte au niveau épaisseur, parce que je veux qu'il y ait un petit peu de relief, et puis je vais venir le coller sur mon fond de carte. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'espère que vous verrez les motifs blancs. Et donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais coller mon papillon à cet endroit là. Alors ce que j'ai fait, c'est que je trouvais que le pourtois il était un peu tout seul en fait au milieu de tout ça. Donc j'ai rajouté une petite bannière, voilà, sur lequel je vais le coller. Donc je vais coller la bannière à même la carte, et comme lui aussi quand même il est en surépaisseur, donc je vais le laisser comme ça. Et comme j'ai des petites chutes d'étoiles que j'ai récupérées d'un motif que j'ai fait, je vais les mettre dessus. Donc je fais ça et j'arrive tout de suite. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Je bouge pas trop parce que comme je viens juste de coller les étoiles, c'est à peine, ça tient à peine. J'espère que vous verrez le motif. J'ai l'impression qu'on le voit pas. Je suis un peu déçue d'ailleurs qu'on le voit pas. Bon, j'espère que vous verrez. Voilà pour cette carte. J'espère que ça vous plaira. Donc il me reste à l'intérieur à mettre un autre papier blanc de façon à avoir quelque chose de bien terminé pour pouvoir écrire mon petit mot. Et puis j'ai plus qu'à l'envoyer. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle création, évidemment. Bisous!